lycée sera le témoin de notre serment solennel. Vous êtes prêts, chers amis? Sapristi, cet appareil photographique à développement instantané de mon invention n'est pas encore tout à fait au point. 15 ans plus tard. Allô? 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 Quittez l'appareil. Qu'est-ce que... Sac à papier. Le comte? Comment allez-vous, mon cher Spirou? Monsieur le comte, il est à peine 2 heures du matin. Justement, mon ami. J'ai une mission de la plus grande urgence à vous confier. Allô? Allô? Grave menace? Sors de moi! Allô? Monsieur le comte? Non, non. Vite, Spip, il est arrivé quelque chose au comte. Vite, Fantasio. Il avait l'air si joyeux, et puis ce cri déchirant. Fantasio, tu m'écoutes? Quelque chose ne va pas? Ah bah voyons, moi non, tout va bien. J'adore les bonnes farces de ce vieux fou d'Octambule. Surtout, j'adore les balades au clair de lune, quand j'ai un rhume de cheval. Un rhume de cheval? Tu as quand même une sacrée chance, dis donc. Ça aurait pu être un rhume de cerveau. Tu parles d'une purée de pois. Ah bah tu me surprends, mon vieux Spirou. Tu n'apprécies pas le mystère profond des campagnes brumeuses. Qui sait quel sortilège va nous apparaître? Une fée? Un géant? Bon sang, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, des hallucinations maintenant. Ça doit être la fièvre. Dupilon, ne voyez-vous rien venir? Hélas, monsieur le maire. Dupilon, les griffes Ah, de plus une goutte. l'inquiétude me serrent la gorge. Porté par les ailes de la gloire, notre nouveau monument devrait déjà être arrivé. Le secret aurait-il été trahi? Un attentat anarchiste, peut-être? Le brouillard, monsieur le maire. Le brouillard aurait retardé le convoi. Moi-même, je vois double. Je crois ouïr le son caractéristique d'un véhicule de forte puissance. Dupilon, n'avez-vous point reconnu les 2 comparses du vieux sorcier qui hantent le château de Champignac? Monsieur le maire, je craque. Dupilon, je vous le dis, nous allons devoir protéger nos arrières et ouvrir l'œil d'un pied ferme. Monsieur le comte? Ah nous, on va finir notre nuit, hein, Spip? Monsieur le comte! Monsieur le comte! Monsieur le comte! Personne. Peut-être dans son labo? Ah, du barle. À mon avis, il fait la grasse matinée. Monsieur le comte? Enfin, le robot. Ah, Fantasio! Vite, viens voir! ah bah c'est pas vrai, tu veux m'envoyer à l'abdo-body? Non, Sbirou. Oh! Ah bah tonnerre! Il est vivant, mais je crains le pire. Ah bah ça devait finir par arriver à force d'expérimenter sur lui ces satanés champignons, alors À là... moins qu'il n'ait été empoisonné. Vite, j'appelle un docteur. Sac à papier. Que dites-vous de ma petite mise en scène, mes amis? Hilarante, n'est-ce pas? Ah bah Baron, il est complètement piqué. Ah! C'est le mot. Figurez-vous que j'ai, hier, testé sur moi ce produit. Youpi! C'est un extrait concentré d'un champignon rarissime, le Boletus zygomaticus hilarius, qui a la propriété de stimuler la bonne humeur. Ah? J'ai retrouvé mes 20 ans. Écoutez un peu. Songez, mes amis, à tous ces malheureux déprimés disséminés de par le monde et qui, grâce à mon miraculeux champignon, retrouveraient la joie de vivre, hélas. Mon produit n'a encore que des effets à courte durée. Ah, Monsieur le comte. il a aussi certains effets secondaires qu'il me faudra corriger. Mais hier, monsieur le comte, vous m'aviez parlé d'une mission urgente, d'une grave menace. Une grave menace? Oh, sac à papier, c'est vrai, j'allais oublier. Ah, laissez-moi réfléchir, où est-elle? Ah, la voici. Voyez-vous, il y a 15 ans, ces amis savants et moi-même nous sommes fait un serment solennel. Consacrer une part de nos recherches à un but strictement humanitaire.
Guérir le rhume. Soulager la faim dans le monde. Alors nous décidâmes d'un rendez-vous 15 ans plus tard à Champignac pour faire secrètement le bilan de nos travaux. Et ce rendez-vous a lieu aujourd'hui même. Un rendez-vous secret? Pourquoi nous inviter? Vous allez comprendre. J'ai reçu hier un avis d'Interpol me signalant qu'un imposteur pourrait s'être glissé parmi mes collègues. Un imposteur? Oui, un imposteur. Il agirait pour le compte d'une multinationale de l'alimentation qui voudrait utiliser nos inventions à son profit. Dans ce cas, il vaudrait mieux faire appel à la police. À vrai dire, je vous avoue que je n'ai d'abord pas pris tout ceci au sérieux, mais si je me trompais, c'est pourquoi j'ai finalement décidé de faire appel à 2 hommes de confiance. Nous? Sapristi, il va falloir que je mette un peu d'ordre dans mon laboratoire. Alors, Sherlock Holmes, qu'est-ce que t'en googles? Bien, ça ne devrait pas être trop difficile pour le professeur Macintosh et Sushi Yaka, nous les connaissons déjà. Et pour les autres, Ah bah oui, ça va déjà mieux. Ah, mes amis, je voulais vous dire, j'ai pensé qu'il serait judicieux de mettre les plans de nos inventions à l'abri dans ce coffre. Il n'est plus très jeune, mais enfin. sage précaution. Mais je vois qu'il est déjà 19 h, mes amis ne vont plus tarder. En principe, ils devaient arriver ensemble. Sabres de bois, les voici. Mes amis, je compte absolument sur votre flair. Ah ben pour ce qui est du bien de faire, je ferais mieux d'aller me recoucher. Non de non. Vite, Fantasio, ce type n'est pas sur la photo. C'est peut-être l'imposteur. Ah oui, mais attends, j'arrive. Bonjour. Ah. Bonjour, mon cher comte. Professeur Van Brel. Sacré vieux farceur. J'aurais dû m'en douter malgré ce petit embonpoint. Mais dites-moi où sont les autres? Ils arrivent. J'ai tenu à vous faire cette petite plaisanterie en solo. Pardonnez-moi, honorable ami. C'est à cause de ce traitement pour la repousse des cheveux. Il est d'une étonnante efficacité. Eh bien, il est temps de faire les présentations. Professeur Van Brel de l'Université de Bruxelles. Les grands amateurs de farce et attrape. Professeur Choussiyaka. Croyez à mon indicible bonheur de me retrouver dans ces lieux ancestraux, honorables confrères. Professeur Macintosh. Je vais enfin pouvoir couper cette barbe que j'avais décidé de laisser pousser jusqu'à ce jour mémorable. Et professeur et grand maître Yogi, vous voilà ravi. Et qui, il y a peu de temps, fut malheureusement victime d'une chute de concentration lors d'un périlleux exercice. Ce qui explique, j'espère, ce déguisement incongru. Permettez-moi de présenter à ceux qui ne les connaissent pas mes amis Spirou et Fantasio, qui ont bien voulu accepter de s'occuper de l'intendance pendant nos travaux, et dont je garantis l'absolue discrétion. Maintenant, mes amis, voici le programme que je vous suggère. Tout d'abord, réunir les plans de nos inventions et les mettre en sûreté à l'intérieur de mon coffre. Vous voudrez bien vous en charger, Spirou? Bien sûr, monsieur le comte. Ensuite et surtout, fêter comme il se doit ces retrouvailles par un joyeux festin, sabre de bois. Oui, bonne idée. Mon cher, vous voilà ravi. Un peu de ce délicieux élixir de framboise vous ravira, si je puis me permettre. Soit, je consens pour l'occasion à renoncer aux austères racines bouillies. Portons un toast, mes amis, à la réussite de notre projet. Bah, encore un doigt de farine pour lier le tout. En bon point et un goût pour se déguiser. Barbe, cheveux, bandage. Ils ont tous quelque chose qui cloche, ce qui revient à dire qu'ils sont tous suspects. Ouais, dommage que je ne connaisse pas une recette de sérum de vérité. En tout cas, c'est vrai. À toi de jouer, bon vieux. J'ai bien ma petite idée, mais... Oh, attention, Fantasio, j'ai failli... Et alors, tu crois peut-être que ça m'amuse de me déguiser en friture? Chaude, la bonne soupe aux lépiotes du château. Mais oh, professeur Chouchiyaka, vous avez quelque chose dans les cheveux, permettez... Vraiment désolé. Je vais arranger ça tout de suite. Un instant, je cours chercher de quoi... Alors? Le bide. Pas plus de fausse barbe que de perruque. Et, t'aurais pas une soupe surgelée, par hasard? Comment? Tu as sacrifié ma soupe? Soulager la faim dans le monde. Ça vaut bien une soupe, non? J'ai tenu à apporter ma contribution personnelle à ce festin. Sapristi, un splendide cryptogame en meringué.
Et fort appétissant, ma foi. Ah, faudra penser à offrir au compte une machine à laver la vaisselle. Non mais qu'est-ce que c'est? Alors, que pensez-vous de ma petite plaisanterie? Professeur, vous voilà ravi. Je crains que ce copie-repas n'ait quelque peu modifié mon centre de gravité. Fantasio, mon vieux, ces types vont nous rendre gaga. T'as raison, Spirou. Je sens ma fièvre monter en flèche. Mes chers amis, je pense qu'il est temps de nous reposer. Demain, nous procéderons aux diverses démonstrations de nos inventions. On ne peut pas dire que notre enquête avance à grands pas. Bah, la nuit porte conseil, dit-on. Ah, c'est ça. Une bonne nuit bien calme. Dites, qu'est-ce que ça vouloir dire? Je dois agir et vite. Ah, c'est peut-être la fièvre. Hey, Sbirou, tu donnes rien? Oh si, toi. En tonnerre, j'en aurai le corps net. Ah, mon vieux Fantasio. Halte là, bandit! Je te dis. Oui! Fantasio, qu'est-ce que... C'est ma très grande faute. Voyez-vous, je suis somnambule. Votre ami m'a surpris et inconsciemment, j'ai poussé le cri qui paralyse du karaté. Oh, c'est pas vrai. Mais rassurez-vous, c'est sans danger. Les effets sont limités à quelques heures au grand maximum. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça vient du premier. Je vais voir. Oh, monsieur le comte! Ah, Spirou, c'est vous. Alors, vous aussi, vous avez entendu ces drôles de bruits, et pourtant personne. J'ai bien peur, mon ami, que cette histoire ne nous porte sur les nerfs. Nous devrions tâcher de dormir un peu. Vous avez raison. Allez, viens, Spip. Spip, tu m'entends? Hop, 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 hop. Ah, rien de tel qu'un vivifiant footing matinal, sapristi. Ça va mieux, Fantasio? Ah ouais, un peu plus détendu, si je puis dire. Mais côté rub, c'est toujours pas chat. Comme notre enquête. Nom de nom! Le coffre! J'allais l'oublier! Mais t'es dingue ou quoi? J'ai frôlé la brûlure au 3e degré. J'ai trouvé le coffre ouvert. Quelqu'un l'a fouillé. Quelqu'un qui en avait la clé. Hein? Ben alors... Ah, mes amis, je vous cherchais. Mais que se passe-t-il? Vous semblez inquiet. Oh, pardon, Spip. Avez-vous une autre clé de ce coffre à part celle que vous m'avez donnée? Une autre clé? Bien entendu. Attendez un moment. Sac à papier. Elle a disparu. Oh non, Spirou, sac à papier. Ne me dites pas que les documents ont été... Rassurez-vous, monsieur le comte, on a seulement tenté de les voler. Par précaution, j'ai décidé au dernier moment de les cacher ailleurs. Ah, je comprends. J'avais commis l'erreur de parler de ce coffre à tout le monde, et vous, très astucieux, mon cher ami. En tout cas, une chose est maintenant certaine. Il y a bien un imposteur parmi nous. Allez, viens, Spip. Le comte et ses invités attendent leurs documents pour commencer. Ah, nos plans. Merci, Spirou. Eh bien, mes chers collègues, le moment que nous attendions tous est enfin venu. À vous l'honneur, mon cher professeur Van Brel. Avec plaisir, si seulement... voilà ce que je craignais. Hélas, ma démonstration requiert un temps absolument radieux. Providentiel, c'est d'orage, tu trouves pas? Van Brel s'est dispensé à bon compte de sa démonstration. Tu as peut-être raison. Comme vous le savez, mes amis, un point capital est le transport d'énormes quantités de nourriture à ceux qui en ont besoin. Aussi, je pense avoir trouvé la solution. Voici concentré à l'extrême par un procédé de mon invention, un cube d'extrait de soja qui équivaut à une tonne de soja naturel. Extraordinaire. Vraiment étonnant. Oh oui. Fantastique. Poder! Non, Ah, c'est lui, j'en suis sûr. Fantasio. Et si votre soja miraculeux n'était qu'un simple bouillon cube, hein? Mais, voyons, Fantasio. D'ailleurs, je le prouve. Hop là.
Le malheureux. Une tonne de soja, c'est l'indigestion assurée. Il faut appeler un médecin vite. Attendez, j'ai une idée. Tenez, mon ami, respirez ça très fort. Classique, le coup de la poivrière, mais ça marche toujours. Comment tu te sens, Fantasio? Un plus léger. Ben, je te le dis sans honte, je renonce à l'enquête. Mes amis, vous avez tous entendu parler de la terrible mouche Tay-Tay. Et vous savez quel ravage fait sa piqûre mortelle sur le bétail des pays du tiers-monde? Maintenant, suivez bien cette démonstration. Un robot tue-mouche. Oh, l'idée scientifique la plus frappante depuis la pomme de Newton. Oh, splendide. Vraiment formidable. Spectaculaire. C'est incroyable. D'invention aussi frappante pour la bouche Tsetse que pour ses victimes. Spip, où étais-tu passé? Qu'est-ce que tu ramènes? Tu trouvais ça, Spip? Mais, oh, c'est... Non de non. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas le temps de t'expliquer. Surveille tout ce beau monde et les plans, et surtout que personne ne sorte. Personne, tu m'entends? Ah, il en a de bonnes. Comment je fais? Je les encercle la boîte tout seul? Une bombe? Cher confrère, vous aurez reconnu ce sinistre objet qu'on appelle une bombe. Mais cette bombe n'est pas comme les autres. Elle est remplie d'un engrais ultra puissant de mon invention. Très astucieux. Il fallait y penser. Ah oui. Comme vous le comprenez, mon idée est des plus simples. Reconvertir tous les canons du monde en canons à engrais. Les yeux berleux vont me rendre chèvre. Je crains d'avoir commis erreur dans mes calculs balistiques. Oh, c'est pas vrai! Oui, chers administrés, le jour de gloire finale est enfin arrivé pour Champignac. N'entendez-vous pas comme moi mugir sur nos campagnes les trompettes altières de la renommée? Oui, notre bonne ville a enfin le monument qu'elle mérite et qui sera le fleuron de son rayonnement. Eh bien... À vous, mon cher comte, montrez votre invention. Allez-y, À votre tour, comte. Eh bien... Vous m'attendez peut-être. Ah, Spirou, en effet, Vous êtes très fort, et vous avez bien failli gagner, n'est-ce pas, monsieur le comte? Quoi? Mais vous avez commis une minuscule erreur qui n'a pas échappé à Spip. La comédie est finie, Raspoutnikov. Spirou, ce est un immense plaisir de retrouver l'ennemi préféré de moi. Mais être désolé, je vais devoir prendre congé. Bonne nuit, messieurs. Passez vite, bandite. Mais comment? Le rhume, ça n'a pas que des inconvénients. Atchou! Pardon. Vous n'irez pas loin, Raspoutnikov. Non, en tout cas pas être vous qui m'en empêchez. Oh, deux. Oh. Monsieur le comte de Champignac, au nom de la loi, j'ordonne votre arrestation pour outrage et dégradation d'œuvres d'art publiques. Gendarme procédé. Toutes mes félicitations, monsieur le maire. Mais... Vous venez de rendre à l'humanité un service inestimable. Vraiment très fort, Raspoutnikov. Un masque en silicone, évidemment, avec un filtre anti-gaz. Oui, mes amis, mes collègues et moi-même vous devons une fière chandelle. Ce diabolique bandit m'a finalement tout expliqué.
Avant de me droguer et de m'enfermer dans le coffre du grenier, il m'avait épié pendant des semaines. Aussi, il avait pu étudier les moindres de mes habitudes. Il s'était exercé à imiter ma voix, oui, un faussaire hors pair, et qui avait tout prévu, tout sauf l'avertissement d'Interpol et votre intervention, mes amis. À vrai dire, monsieur le comte, il faudrait surtout remercier Spip. Eh bien, mes amis, je propose que nous portions un toast à notre Sherlock Spip et aussi à notre valeureux maire de Champignac qui a su conclure cette affaire de main de maître. Oh, je n'ai fait que mon modeste devoir. Quelle était votre invention et celle du professeur Van Brel? Ah, sac à papier, vous avez raison, Fantasio. À vous l'honneur, professeur Van Brel. Le temps est aussi radieux que vous pouvez le souhaiter. Oh, je vous en prie, après vous, monsieur le comte. Alors, soit. Une variété géante de champignons comestibles que j'ai obtenue en 15 années de sélection. Mais il y a plus. Convenablement irradiés, ces champignons peuvent pousser même dans le désert. Fantastique, tout à fait surprenant. Et après vous, mon cher comte, je crains fort de faire pâle figure, bien que, vous allez voir, c'est une idée du tonnerre. C'est pour lutter contre la sécheresse. Nous avons toujours tout bardagé.